ici Clemco. Aujourd'hui, nous allons vous faire un tuto donc pour, bien sûr, comment gagner des trophées avec un HGV 10 facilement. Alors, nous avons fait les cobayes pour vous et nous avons testé un village qui nous a particulièrement plu. Donc, nous allons vous le présenter. Donc, vous détaillez bien sûr ses points faibles et donc ses points forts. Il n'y a que des points forts, généralement, sur les villages qu'on vous montre. Donc, le chargement du jeu est un peu lent en ces temps-ci. On s'en excuse, la connexion n'est pas formidable. Donc voilà le village. Comme vous le voyez, il y a un mortier en amélioration que j'ai lancé il y a 1 heure. Je récolte. Donc vous voyez, le village est constitué donc, de 5 parties, donc avec 4 ailes et une partie principale avec l'hôtel de ville. Donc comme vous savez, l'hôtel de ville, ça constitue donc un tiers des trophées que vous allez pouvoir gagner sur quelqu'un. Donc par exemple, quand vous pouvez gagner 30 trophées, vous prenez l'hôtel de ville, ça vous en fait 10. Donc déjà, quand vous êtes en trophée, il faut le protéger. Donc maintenant, le tuto. Donc on met l'hôtel de ville au milieu. Voilà, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. On le défend par des tours de l'enfer. Donc les tours de l'enfer, elles peuvent être soit en mode multiple, enfin ça vous le savez déjà, soit en mode solo. Donc pour les hauts niveaux, on conseille d'en mettre une en mode multiple et une en mode solo. Du fait que quand on vous attaque avec des dragons par exemple, les tours de l'enfer en mode solo seront beaucoup plus efficaces. Excusez-nous, on est un peu lent, il y a beaucoup d'éléments sur ce village. De la précision, sinon tout est décalé. Donc les Archix. Alors les cabanes d'ouvriers, on va en parler. Je pense que mon camarade va vous en parler plus amplement. Donc on protège bien les cabanes d'ouvriers pour ne pas laisser des pourcentages gratuitement. Parce que si votre adversaire est à attaque 48%, il va tout de suite regarder les cabanes d'ouvriers si elles sont sur les côtés. Donc nous avons décidé de les protéger. Donc pour ne pas donner des points gratuits et donc des trophées gratuits à l'adversaire. Donc après, comme on vous l'a sûrement jamais dit, les villages donc, que vous recopiez, ils sont passibles d'être complètement destroy avant dès que vous l'avez fait. Hein. Ça, c'est pas sécurisé. On vous promet rien, mais ça peut être comme ça un petit moyen facile de vous faire quelques trophées si vous essayez de le copier. Donc maintenant on passe aux réserves. Donc là vous avez la première partie. Donc maintenant les tours de sorciers pour éviter que les gobelins s'en approchent et détruisent trop facilement les réserves. Donc on rappelle qu'on est en mode trophée. Hein. Donc également donc les bâtiments qui ont le moins de vie, c'est-à-dire tout ce qui sont casernes, lignes de sort, on a décidé de les protéger un peu plus que les autres bâtiments. Parce que si par exemple en fin de partie vous êtes à 49% et qu'il vous reste 2 archers et que vous voyez une caserne, donc n'importe quel niveau, hein, en général elles n'ont pas beaucoup de vie, vous mettez vos 2 archers en 15 secondes, vous avez fait 1% gratuitement, donc c'est pour ça qu'on les protège. Alors après vous allez vous demander donc, par la suite pourquoi on met des Tesla donc, sur les 4 flancs du village. On va vous expliquer ça prochainement.
ailes elles sont assez similaires des quatre côtés. Alors si vous avez déjà vu ce village, on s'en excuse, parce que moi je l'ai jamais vu. Donc ça a été ça a été une création pour moi. Donc si jamais il existe déjà, on est désolé hein, pour celui qui l'a inventé. Sachez qu'en ce moment il est assez difficile de créer des villages trophées, parce que tout le monde sait que il y a très très peu de villages qui peuvent résister à des attaques à partir d'un certain niveau. Les champions. Ouais, les champions, donc si vous regardez leur nombre de défense, ils en ont quasiment 0. Parce que c'est toujours faisable de faire 50% à leur niveau. Parce qu'avec les troupes qu'ils ont. Donc on va s'attaquer à la troisième aile, voilà. Donc sachez aussi que chaque petit décalage, il faut bien regarder, hein, parce que chaque petit décalage peut vous faire recommencer le village plusieurs reprises. C'est assez embêtant ça. Faire un village avec un hôtel de ville de 10, c'est assez long. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments. Et donc chaque bâtiment représente 1%. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger les bâtiments qui n'ont pas de vie. Pas de vie, ils en ont tous, mais plus ou moins. Alors, autre information. Donc, concernant l'élixir noir. Quand vous en avez beaucoup, vous pouvez changer. Hein, vous pouvez facilement changer la place de la réserve d'élixir noir. Hein. Moi je l'ai mise ici parce que je dois avoir quoi, 1000 élixirs noirs, 5000 élixirs noirs. Pour 5000 élixirs noirs, ça vaut quand même pas le coup de les protéger. À moins que vous êtes niveau 48 et puis que vous avez HDV 10 et que vous n'avez pas encore votre 3D barbare, mais sinon, en général, les HDV 10 ils l'ont quand même. Après, je ne dis pas du mal des autres qui ne l'ont pas, même s'ils ont HDV 10. C'est une pratique courante, on va dire. Voilà. En général, ils l'ont. Voilà. C'est moi. Donc, même si c'est un village trophée, on défend quand même plus les réserves d'or, mais c'est un choix parce que on trouve que l'élixir est moins important que l'or. Avec l'or, on trouve des villages, on améliore nos défenses. Donc on a décidé de quand même le défendre un peu mieux que l'élixir. Et pourtant, en ce moment, le débat, c'est quand vous êtes à la recherche d'élixir, vous allez vous rendre compte que vous allez en gagner beaucoup moins par attaque, même s'il y en a plus dans les villages. Parce que le coût de formation de toutes vos troupes va vous revenir plus cher en général. Donc vous allez galérer à avoir de l'élixir. Moi le premier d'ailleurs, hein. Quand je suis en quête d'élixir, c'est compliqué. Hein, quand vous voulez vous rendre à 6 millions comme ça, ou 7 millions, là vous avez donc les 5 parties qui sont enfin prêtes. On va s'occuper du garnissage. Donc avec le rôle des Tesla, donc Corentin va vous en parler un peu plus. Donc si des cochons attaquent sur les ailes, ils vont vouloir attaquer les Tesla au lieu d'aller sur les Archix. Donc ça va les ralentir et en même temps ils vont se faire aussi piéger. Donc parce qu'ils vont prendre des dégâts par les mortiers et les Archix.
après, on a fait des modifications pour les remparts, mais vous n'êtes pas obligé de les faire. On trouve ça plus joli et ça peut être plus efficace. Mais 2-4 briques pètent tous les remparts. Donc après, quand votre défense donc, ne sont pas du même niveau, par exemple, quand vous avez, euh, quand vous avez les 3 arcs X, mais quand il y en a un niveau 2, un niveau 3, un niveau 1, et ben c'est à vous d'adapter votre village pour que l'arc X niveau 3 défende une partie peut-être un peu moins défendue, qui fasse plus de dégâts. Ne laissez pas votre arc X niveau 1 donc en protection d'un endroit donc, qui n'est vraiment pas défendu, donc pas très protégé, qui serait facilement détruisable. Par exemple, les endroits les plus sensibles sont là où vous améliorez vos défenses. Alors, par exemple, moi, mon mortier, moi, celui qui veut m'attaquer avec la technique donc barbare archer, donc dite barcher, et ben, il va détruire les 2 autres mortiers. Donc celui-là, par contre, il va le garder. Donc la partie qui sera donc, sans le mortier qui est en amélioration, ben, sera plus sensible, sera plus vulnérable aux attaques ennemies. Donc faites attention quand même. Donc maintenant, pour ce qu'il y a à côté des remparts, vous mettez un peu la forme que vous voulez, mais faites bien attention, mettez bien les Tesla où nous les mettons. Parce que c'est important, mine de rien. Ça peut changer la donne d'une partie. En général, c'est ce que font les hôtels de niveau 9. Je ne sais pas si vous êtes habitué des rushs, c'est-à-dire plus de 2600 trophées, donc environ dans les masters. Mais à partir des masters, hein, moi je suis jamais allé jusqu'au master pour tester ce village. Après, je sais pas s'il fonctionnera toujours. En tout cas, il fonctionne à peu près plus de 2000 trophées. Ah oui, ça c'est sûr. Aux alentours de 2400, vous gagnez toutes vos défenses avec ça. Ça, c'est pas une garantie. Hein. On aura par exemple des champions qui auront baissé de trophées, ou qui arrêteront de jouer et d'un coup qui s'y remettront. Ou des gemeurs qui nous attaqueront avec des troupes au niveau maximum. Mais on va dire que c'est plutôt rare. Voilà. Excusez-moi, je sais pas où mettre mon dernier rempart niveau 9. Voilà, comme ça. Comme vous l'avez sans doute remarqué, c'est une de nos premières vidéos donc sur YouTube. On espère qu'on va progresser, bien sûr, parce qu'il y a forcément des améliorations à effectuer. Donc après, bien sûr, si là vous n'avez pas HDV10, ça peut être ennuyante. Hein. Je peux comprendre. Parce que là, c'est vraiment une vidéo tuto pour HDV10. Voilà. Parce que les tours de l'enfer font quand même de gros dégâts. Et bien sûr, le dernier arc. Après, je sais pas s'il est adaptable pour l'hôtel de niveau 9, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas du tout être les mêmes conséquences. Ça, c'est... Dans nos prochaines vidéos, on va essayer de faire un tuto sur un bon village HDV9 trophée. Alors, on va essayer de trouver quelques villages comme ça. Donc après, ces villages-là, ils sont adaptables. Hein. Nous, on a trouvé un village comme ça, on y réfléchit. Après, vous avez sûrement d'autres suggestions à nous faire. Donc, vous pouvez nous en faire part. Donc, dans les commentaires ou bien en message privé. Donc voilà. Donc là, vous avez la symétrie du village. Donc, on va faire la deuxième moitié.
Donc comme on en avait parlé tout à l'heure, les bâtiments qui ont le plus de vie, on a décidé donc de les mettre plus à l'extérieur du village, parce qu'ils seront moins facilement détruisables. Détruisibles, ouais, je sais pas. Ils seront moins facilement détruits quand on vous attaquera. Donc à l'inverse, les bâtiments qui ont peu de vie, qui sont plus faciles à détruire, et donc c'est des pourcents comme ça gagnés. Donc on les défend un peu plus. Après, par exemple, si vous n'avez pas le crâne ancien et la statue de P.K., vous pouvez mettre les casernes d'ouvriers. Ouais, bah oui. Nous, on a trouvé que ça faisait plus joli. Mais après, vous faites bien comme vous voulez. Hein. Il y a des adaptations à faire, j'en conviens. Donc, on va s'attaquer à la dernière partie du village. Donc cette fois-ci, le roi, on a décidé de le mettre à l'extérieur. Alors pourquoi ? Quand on vous attaquera avec cochon, le roi, il pourra pas faire grand chose parce que les cochons sont trop rapides pour lui. Donc même si jamais on peut l'atteindre facilement avec un petit archer ou un petit barbare, même s'il a plus de vie, il fera moins de dégâts contre les troupes qui vont vite. Et d'ailleurs aucun dégât contre tout ce qui sera aérien, donc ballon, serviteur, dragon, etc. C'est pour ça qu'on a décidé qu'il soit un peu plus prenable que la reine des archers. La reine des archers qui peut rester derrière les remparts. Voilà, donc ça c'est assez pratique. Et puis avec le nouveau pouvoir de la reine aussi, quand vous l'avez à un bon niveau, ça peut vous aider. Donc bien sûr en attaque, parce qu'en défense, ça va pas changer. J'ai trouvé ma dernière Tesla camouflée, voilà, c'est bon, faut le dire. Donc on vous conseille d'améliorer vos Tesla camouflés. Bon, pas mieux que l'Arkix ou avant l'Arkix, mais ça peut jouer un rôle très important lors d'une attaque. Donc on vous conseille de les améliorer. Parce que là, comme elles sont, quelqu'un qui attaque ne les voit pas forcément. Non. À part si le mec il joue depuis très très longtemps, et donc il connaît toutes les astuces du jeu, et puis là, bah, votre village, il pourra rien faire. Hein. Ça c'est sûr, c'est une évidence. Celui qui connaîtra un peu le principe du village et tout ça, il détruira d'abord les Tesla, puis après c'est fini pour vous. Parce que le principe des Tesla, quand on les a mis ici, c'était que tous les cochons, par exemple, n'aillent pas au cœur du village. Donc on va peut-être pas qualifier ça de village anti-cochon, mais ça y ressemble. Donc là, il serait obligé d'aller sur la Tesla et de prendre beaucoup de dégâts. Autant par les mortiers que par les Arkix. Et du coup, ça les affaiblirait beaucoup avant de s'attaquer autour des sorciers, au canon, autour d'archers. Mais bon, vous vous en doutez bien quand même que s'il y a 32 cochons qui se ramènent sur votre Tesla, bah, ça va pas faire grand chose la Tesla. Hein. Ça va durer 1 ou 2 secondes. Voilà, 32 bons cochons niveau 5. Alors après, sachez que ce village, si on vous attaque avec cochon, il n'est pas dit forcément que vous ne preniez pas 50%. Normalement, c'est le but. Hein. Nous, on a essayé de tout faire. Donc on a testé quelques petites défenses. Et donc contre les cochons, c'est assez efficace. Donc à part contre les gens qui savent s'y prendre sur ce village-là, et puis qui vous mettent quelques sortes de gel pour geler vos tours de l'enfer, et puis après, ben voilà, hein. Les habitués, on peut rien y faire, on les changera pas. Alors après, les pièges. Donc moi, vous avez vu, je les ai pas rechargés. Alors c'est pour une raison bien précise, donc Corentin va vous en... Moi, je vais le faire alors du coup. Donc en fait, les pièges, moi j'ai décidé de pas les réarmer, parce que déjà ça coûte très très cher. Même si ça peut quelquefois changer la donne d'une partie, je trouve pas ça forcément si utile. Après, ce que je dis, c'est peut-être complètement faux. Il y en a peut-être qui penseront complètement autrement. Mais moi, je pense que j'ai une bonne logique sur ça. Et quand vous êtes en farm, là... Donc là, à la rigueur, encore en trophée, j'aurais pu les réarmer. Enfin, quand je suis à 2600 trophées, bien sûr que je les réarme, mes pièges. Ça, je vous en cache pas. Je vous le cache pas.
Mais quand vous êtes à 1900 trophées comme moi, je trouve pas ça Très utile. voilà, très utile. Il y a Je peu de préfère gens à garder mon 1900 or. trophées qui ont vraiment cochon 5. C'est rare. Et Enfin quoi, qu'en ces temps-ci, maintenant les gens ils farment avec les cochons, hein. Et donc ça fait mal, vos réserves vont mal des fois. Alors après les remparts. Là vous me voyez mettre des remparts niveau 8 dans les premières lignes défensives. Alors sachant qu'à la dernière vidéo je vous avais dit surtout de ne pas faire ça. C'est que là, il y a une raison bien précise. Regardez les remparts, donc par exemple les remparts qui sont là, tous ces petits remparts là, même si on les met niveau 8, à quoi ils serviront? Si vous mettez des casse-briques ici par exemple, ils iront ici, et ils iront pas se loger ici. Donc ça ne servirait à rien. Donc c'est pour ça les remparts niveau 8, on a décidé de les mettre là. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Et les casse-briques aiment, on va dire, bien les coins. Ils se dirigent surtout vers les coins. Voilà. Ça arrive qu'ils ne le fassent pas, mais majoritairement, c'est leur direction. Donc ensuite, vous mettez les pièges comme vous voulez. Donc privilégiez quand même vers les Tesla, donc vers les B, on va dire, des quatre ailes du village. Pour les cochons. Voilà. Je cherche l'endroit où pourrait se trouver mon dernier rempart. Ouais, on va le mettre ici. J'ai pas trouvé l'emplacement exact. Mais... Donc, je pense pas que vous avez autant de décoration que nous, mais ouais, c'est bien possible. Donc voilà, on en a fini avec ce village HDV10. Donc qui peut aller, je pense, facilement jusqu'à 2600 trophées, 2700 trophées. Après, vous allez vous prendre des tôles, hein, comme tout le monde. Tout le monde y a le droit. À partir de 3000 trophées, n'espérez rien de ce village. Hein. C'est compter plutôt sur vos attaques. Voilà. Donc voilà, admirez. Donc on arrive au terme de ce tuto. Voilà, donc on espère surtout que ça vous aura plu. Et puis si vous avez des questions à nous poser, veuillez nous en faire part. Donc là, vous voyez, ma tour d'archer sera disponible dans 9h44. Donc ça fera une bonne défense supplémentaire. Donc revenons un petit peu avant sur le niveau des Tesla camouflés. Alors moi, à son niveau 4, je sais que c'est pas un niveau faramineux. Mais par contre, si vous les améliorez, sachez qu'une Tesla, par exemple, niveau 7, ça fera plus de dégâts qu'une tour d'archer niveau 11. Et ça prend moins de place. C'est plus petit. Donc on vous conseille... par surprise vos adversaires. Voilà, des fois on s'en doute pas. Et quand vous mettez tous vos archers d'un coup et que hop, tiens, une petite Tesla surgit, bon, vos archers vont vers la Tesla et loupent par exemple une réserve d'or si vous êtes en phare. Donc là, vous êtes dégoûté. C'est pour ça que c'est assez important d'évoluer vos petites Tesla camouflées. Bon, voilà, hein. On espère que cette vidéo vous aura plu et puis bise. Donc c'était Clemco, voilà, en direct. Donc si vous avez un HDV 8, vous pouvez retourner sur la précédente vidéo. Oula, un petit bug.